Bien, chers abonnés, bonjour et bienvenue sur Tarologiquement Vôtre. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce début de semaine pour faire une vidéo. Je montre ma tête pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'il y a des nouveaux abonnés. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vais faire la vidéo du mois de mai pour la France. Oui, qui arrive bientôt, puisque c'est à la fin de la semaine. Enfin, vous savez que je suis pas très doué dans les dates, mais je crois que c'est la fin de la semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vais descendre la caméra et on va regarder un petit peu ce qui se passe dans les cartes. Voilà, hop, je descends. Bon, j'ai pas mis de bougie d'encens, faudrait peut-être que j'y pense d'ailleurs. Alors, attendez, on regarde tout ça, tranquillou. Est-ce que j'ai encore de la bougie là? Je ne sais pas. Euh, Hop, un peu de lumière. Et la lumière fut. On va la mettre là. Voilà, un petit peu de lumière, ça fait du bien. Bah, en ce moment, il y a pas mal de soleil, ce qui est plutôt pas mal. Euh, Alors, le mois de mai pour la France. Bon, c'est important. Sur les transits planétaires, ben, la planète Uranus, est rentrée définitivement en Gémeaux. On va voir un petit peu ce que ça donne sur la France, tout ça. Hein. Alors, on va prendre le tarot astrologique, parce que je fais beaucoup avec ce tarot-là pour les tirages mensuels. Allez, on regarde. La France pour ce mois de mai, qui est le mois de Marie, comme le mois de septembre, pour ceux qui sont catholiques. Euh, Et c'est le mois des ponts aussi, du 1er, du 8. Ben, je crois qu'ils voulaient enlever le 1er mai, je crois, il me semble. Non, c'est pas ça, non? Enfin, de toute façon, bref. No comment. Bon, le but, là, c'est pas le 1er mai, c'est... Alors, je vais faire une chose. Ça, c'est pour... c'est l'invité mystère. Vous aurez la vidéo mystère à la fin pour ceux qui suivent. Voilà. J'en dis pas plus. Donc, il faut rester jusqu'à la fin. Sinon, vous ne saurez pas. Et là, les gens, ils vont faire... Ah, ça nous gonfle. On va à la fin. Non, allez, on commence ensemble. Allez, on regarde. Les énergies du mois de mai 2026. 2026. Allez, qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est les grandes lignes, hein, évidemment. Hein. Mais enfin, bon, on va voir les énergies des planètes. Allez, on regarde. 9 cartes, le mois de mai. Hop, celle-là veut venir, celle-là, celle-là et celle-là. On les a. Allez, j'enlève le jeu et on regarde les cartes placées en tableau. Alors, on va... Bon, ça commence bien. On a de la malchance et des excès. Alors, je ne sais pas dans quel domaine. Hein. On va affiner tout ça. Jupiter dans le sens renversé. Malchance, excès. Ouais, Jupiter, c'est plutôt les excès, oui, en négatif. Alors, il est toujours en cancer. Il passera en lion au mois de juillet, je crois. L'abus, la malchance, les excès, l'exagération, je dirais, exagération, excès. Oula. La lune noire renversée. Le vice caché, les secrets, la part d'ombre. Et ben pour le mois de mai, c'est pas GG ça. Bon. Un secret, quelque chose de glauque. Hein. Glauque. C'est un peu le vice aussi, hein, dans ce sens-là. Tout ce qui est vicieux, tout ce qui est pervers, si vous voulez, la perversité. Là, on a la marginalité, on a le verso renversé. Quand je dis renversé, c'est à l'envers la carte. Non, je dis parce qu'il y a des gens qui sont du signe du verso. Là, je parle du global. Hein, je parle pas des gens verso. Hein, on est d'accord. Hein. On parle de marginalité. On parle d'anarchie. Le verso renversé, c'est l'anarchie. C'est pas marqué sur la carte. Hein, ça, il faut être astrologue. Mais c'est l'anarchie, en fait, hein, dans le mauvais sens. Hein. La rébellion, l'anarchie. Bon. Alors, il y a des choses anarchiques. Ok.
Là, on a la souffrance, la maladie. Chiron. Alors, Chiron, la carte, elle est renversée. Donc là, on est sur la maladie, la souffrance. Envenimer, une situation va s'envenimer. Le venin, le serpent, ici. Hein. Envenimer, oui. Là, on a le flou. Neptune renversé. Les cartes sont beaucoup renversées. Hein. Neptune renversé. Le flou. Les déceptions, les désillusions. Dans le mauvais sens, Neptune. Pareil, c'est pas noté. Hein. Je prends pas forcément l'interprétation sur les cartes. Hein. On va regarder avec le tarot de la lune. Après, je vais mettre une carte dessus. Hein. Fuite du réel aussi. Hein. Déception, désillusion. Le flou, oui, c'est ça. Là, on a une carte de procès. D'ennemi déclaré. La maison 7 renversée. Ça peut être les procès, ça peut être des mauvaises alliances ou des mésalliances. Maison 9 renversée, elles sont toutes renversées. Hein. Des problèmes par rapport à l'étranger. Je vais remettre une autre bougie. Vous m'excuserez, mais celle-ci est morte. Alors, attendez. On va compléter après, hein, on va regarder. Hein. Là, on a quoi? Donc, il y a l'étranger. La maison 9, c'est aussi l'étranger, l'international. Hein. Ça peut être le commerce international. Bon, ça fonctionne pas bien, je dirais ça. Maison 9. On a le scorpion. Des secrets, on les a ici, les secrets. Le pouvoir, le contrôle. Le pouvoir, le contrôle du pouvoir. Scorpion. Ce qui est caché, non dit. Et au centre, sur le mois de mai. Alors, c'est pas très très bon, hein, là, les cartes. Hein. Et là, on a une grande réalisation, une fortune. Alors, on a la malchance d'un côté. Et là, au centre, on a une réussite, une bonne fortune, une grande réalisation. Et bien, la carte du centre est bonne. Et autour, c'est pas bon. Pour dire qu'on va regarder un petit peu les sujets, parce que... Alors, attendez voir. D'un côté, une réussite de quoi? Parce qu'elle est entourée de Neptune et de Chiron renversé. Lilith, problème à l'étranger. Alors, il ne faut pas oublier que Jupiter, c'est aussi l'économie. Hein. C'est la croissance, c'est l'élévation, l'évolution positive, mais c'est aussi l'abondance. Dans le sens économique, c'est tout ce qui est abondance. La générosité, le savoir-vivre, le groupe social, les choses comme ça. Alors, on a quoi? La malchance de quoi? Les secrets, là. Rébellion ou anarchie, quelque chose d'anarchique, quelque chose qui va s'envenimer, la maladie, fuite du réel, Neptune, le scorpion, l'étranger, la maison 9, mais des difficultés à l'étranger, hein, sur l'international ici, des procès ou une séparation d'un couple. Il y a quelque chose avec un couple là. Parce que la maison 7, c'est le couple, mais elle est renversée, là. C'est quoi, là? Malchance sur l'économie et les fortunes, ici. Ça touche l'économie, la malchance. Bon, bah, j'allais dire, ça continue un peu sur la lancée. Hein. La malchance, les excès de dépenses, la mauvaise gestion économique du pays. Hein, la fortune sur l'argent. Pas très étonnant qu'en un mois, ça n'ait pas changé. Hein. Alors là, on a Lilith, hein, la part d'ombre, le vice caché, les secrets, la roue tourne. La roue, la roue. Je ne sais pas quel est le sujet là-dessus. Parce que la roue, c'est la roue de la fortune. Hein. Le vice caché, les secrets, la part d'ombre, la roue va tourner là-dessus. Ok. Je reviendrai là-dessus. Hein. Rebelle, oui, c'est ça. Rebelle, hein, rébellion. Alors, il y a peut-être des... des manifestations. Remarquez que je crois que le 1er mai, c'était un petit peu ça. Hein. On a rebelle et le Verseau, qui correspond au social. Hein. Peut-être des revendications sociales, de ce que je vois ici. Revendications sociales, c'est sûr. Avec Uranus, oui, sur le thème de la France, c'est sûr. La maladie envenimée, la souffrance...
Ah, toujours le luxe, hein. La fortune et tout ce qui touche le luxe. Alors, il y a de plus en plus de problèmes dans le milieu de tout ce qui est luxueux, hein, tout ce qui est cher, en fait, hein. Mais ça, je l'avais déjà dit. Et d'ailleurs, si vous vérifiez, je crois qu'il y a des problèmes sur les groupes LVMH, tous ces groupes-là, ils font moins de chiffre d'affaires, hein. La fuite du réel, le flou, c'est quoi la déception, là? J'en ai pas mis au centre. Alors, la faiblesse, la fuite du réel, c'est au palais que ça se passe. Ils sont dans Neptune renversé. Déception, désillusion pour le palais ici, hein. Et en plus, Neptune, ça veut dire ne pas voir, être dans le flou, dans le brouillard, dans la déception, la désillusion. Alors, il y a quelque chose là au palais, hein. Euh, Ça va à ce niveau-là. Au-dessus, on a peut-être des manifestations pour tout ce qui est social. Il y a quelque chose qui va bouger sur des secrets ici. Là, ici, on a la malchance sur les fortunes, sur l'économie, envenimer une situation qui se détériore au niveau de tout ce qui est entreprise du luxe. Et il y a beaucoup d'entreprises françaises dans le luxe. Oh, il y a un volcan sur un secret ou la puissance. Parce que le scorpion, c'est les choses cachées qui ressortent. Ah, ouais, avec le volcan, tiens, c'est étonnant. Je sais pas quel est le sujet de ça, hein. Le volcan avec le scorpion ici. Ça brûle, ça pique. Ça peut être la critique de quelque chose, un secret. On a le secret deux fois quand même, hein. Secret avec l'élite ici, secret ici. Ouais. Il y a quelque chose qui va sortir. Un secret qui va être révélé, moi je dirais. Maison 9 renversée. Difficulté avec l'international. Alors, la difficulté à s'adapter à un milieu, là, c'est par rapport à une impératrice. Héra. Héra représente l'impératrice. Les problèmes avec une impératrice va avoir des problèmes. Alors, ça peut être l'Union européenne, hein, parce qu'on n'est pas dirigé par une femme en France. Euh, Elle a des problèmes à se mettre en avant sur la scène internationale, hein. Et on est gouverné par eux, au final, hein. Faut pas croire, hein. En grande majorité, même les textes de loi de l'Assemblée, c'est des directives européennes, hein. Toutes. Facturation électronique, d'actualité. Alors, ensuite, on a... Ah non, je vais pas regarder. J'ai parlé d'une séparation ou un procès d'un couple où il faudra faire preuve de concession. Tiens donc, on va remettre, hein. Euh, Réussir la bonne fortune. Alors, quelle est la réussite? Il y a une bonne fortune et réussite, hein, au centre. Mais il y a un choix à faire, une décision à prendre. Alors, vous prenez mai, ça peut être mai-juin, hein, c'est pas forcément mai pile poil, hein, je veux dire, même si on part du 1er mai, mais bon. Il y a un choix à faire pour aller vers une grande réalisation, une chance, quelque part. Donc, si vous voulez, il n'y a pas du bon autour, mais au centre, on a quand même une... Alors, il y a un choix à faire. Alors, quel est le choix? Eh ben, à côté, on a le palais. Alors, on va voir un peu ce que ça donne, hein. Là, on aurait des manifestations ici, hein. Il y a quand même une colère sous-jacente avec le volcan par rapport à des secrets ici, hein. C'est ce que je vois. Et une femme a du mal à diriger l'Europe ici. On parle de croyance extrême aussi, hein, de cette femme, hein. Croyance extrémiste, hein. Une forme de fanatisme, vous voyez. Il faut un troisième jeu, là, pour compléter l'affaire. Bah, je vais prendre mon tarot mandala. Alors, s'il y a les continents, je les enlèverai, parce que là, ça concerne la France. Ah, mais je l'avais pas trié, dites donc, l'affaire. Mais oui, parce que l'autre jour, vous savez quoi, les amis? Et ben voilà. Regardez, c'est pour ça que je fais en direct, vous voyez, j'ai pas tiré les cartes depuis. Vous savez le tirage de la dernière fois, avec les jeux mélangés. Eh ben écoutez, hein. Vous voyez, j'ai pas rangé après. Ben non, j'ai pas rangé après. Pour vous dire que je truque pas les tirages, vous voyez, je fais tout en direct. Attendez. Hop. Euh, Alors, je suis désolé pour l'attente. Bon, je vais pas vous chanter une chanson quand même, si.
Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Allez, on y va. Euh, Bon, bah c'est bon. Bon, ça va, j'ai pas été trop long. Allez, donc, revenons à nos moutons. Revenons à nos cartes. Bon, de toute façon, malchance sur l'économie, j'allais dire, bon, on peut recouvrir, hein, mais bon, on le sait un petit peu, ça. Hein. Bon, ça continue. Ok. Mais il y a des cartes plus intéressantes là-dedans. Ici, c'est intéressant. Là. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ça? Alors, le secret, la retourne, pourquoi? Il y a un truc qui va se révéler. Je sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose. Hein. Alors, est-ce que il y a le palais quand même qui est là-dedans. Hein. C'est, vous savez où le palais? Hein? Luxe. Alors, qu'est-ce que le jeu me raconte? J'espère qu'il va être cohérent. Ah, on nous parle d'orgueil. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, il y a de la malchance et des excès au niveau dépenses économiques par l'orgueil et l'ego de l'État, si vous voulez. La vanité, c'est ça. Hein. Ouais, c'est mal géré, puis on vous dit que c'est bien géré, quoi. Bon, ok. Ça veut dire que les médias rapportent pas forcément cet état-là, quoi. Le vice, les secrets, la part d'ombre, la retourne sur ça. On a l'ours. Pourquoi il y a l'ours là-dedans? Alors l'ours, c'est l'autorité, c'est comme Béline. Hein. L'autorité, la puissance, c'est aussi Vladimir. Ah bon? Possible, hein? Écoutez, je sais pas, hein. C'est ce que je verrai, on vérifiera. Hein. Ça peut être aussi... Bon, l'ours, ça peut être les banques aussi. Hein. Ça peut être les banques, hein. Ça peut être bancaire, c'est pas forcément Vladimir Poutine. Hein. Je veux dire, on dit toujours l'ours, ça parle de Poutine, mais... Et canard, canard aux États-Unis, et nous en France, c'est quoi du coup? Oui, c'est vrai, c'est les gens, c'est des animaux maintenant. Ah, excusez-moi. Non, mais il faut rigoler un peu quand même, hein, parce que c'est un monde de fous quand même. Ah oui, on est dans un monde de fous, je vous jure, c'est vrai. Hein. Euh, Il y a quelque chose peut-être sur les banques, moi je dirais. On va voir. Sur le palais, on va regarder. Là, je parlais de révolte, parce que là, on a quand même le verso. Hein. On a rebelle. Ah, il y a une séparation quand même. Ah bon? Bah, je pense pas que ça soit tout en mai. Alors, ça porterait une séparation de quelque chose. Alors, est-ce que c'est divisé? Peut-être ça veut vous dire ça. Il y a peut-être des sporadiquement des révoltes, mais c'est peut-être divisé, peut-être avec la séparation. En tout cas, il y a des révoltes, ça c'est sûr. Hein. Mais bon, la carte séparation va amener une touche de. Pluton en verso, c'est ça aussi, hein, c'est des divisions. Hein. Pluton emmène toujours la division dans le social. Alors, il y a peut-être des divisions de manifestations, des gens qui n'ont pas les mêmes intérêts. Hein. Le luxe, là, la lune, les peuples, les choses cachées aussi, la sensibilité. La lune, c'est les femmes aussi, c'est le féminin, c'est l'anima. Hein. Alors peut-être les femmes, alors moi je vous dis ce que je vois, hein. Après tout c'est une interprétation concrète aussi. Hein. Bah, le luxe se vend moins en France, hein, tout simplement. Hein. Les femmes achètent moins de choses de luxe. Hein. Vous voyez, Hermès, Vuitton, Dior, etc. Voilà les marques. Hein. C'est ce que je vois dans le jeu en tout cas. Alors là on avait Neptune avec le palais. Ah, une histoire d'argent. Qu'est-ce qu'il y a donc? Une histoire d'argent là, au palais. Et dessus, on a la fuite et le flou sur des finances qui concernent la gestion de, voilà, hein, de ça. Ok. Je fais exprès de pas dire les noms. Le palais de la Pompadour. Là. Hmm. C'est pas très bon, Neptune. Ça peut être les scandales, hein, Neptune aussi. Hein. D'ailleurs, c'est les scandales en mauvais sens. Hein. Il y a un truc avec l'argent, là. Sur les finances du palais, là. Et c'est pas bon. Il y a un secret, de toute façon, ici. Hein.
Là, on a le scorpion. Alors, le scorpion, il est dans le combat. Un combat volcanique, c'est-à-dire dynamique, par rapport à des contraintes, les chaînes. Mais alors, attendez voir. En secret, ils veulent amener des contraintes mais ils ont peur de ça parce que ça amènerait le volcan, c'est-à-dire des colères des gens. Alors, il est possible qu'il y ait des contraintes au mois de mai ici. C'est secret avec le scorpion. On aurait peut-être des contraintes, mais ça amènerait un volcan. Une colère, si vous voulez. Il est possible qu'ils veuillent des contraintes ici, oui. Et c'est secret. Ils hésitent peut-être. Cette femme qui a du mal avec l'international, l'étranger, ah bah c'est une femme, oui. Et puis elle est... c'est une femme de désir. Désir, désir. Ah bon, on va prendre le désir, l'envie. C'est une carte que j'ai appelée désir ici. Désir, c'est aussi la passion, c'est l'envie. Là, on n'est pas sur un tirage privé. Perso, elle a du mal. Ça peut être Hula, ça. Sur ses désirs, il y a des choses qui vont pas. Elle n'arrive pas à prendre pied, peut-être sur le conflit d'Iran, peut-être sur des conflits, vous voyez, des choses comme ça. Et on parle de croyances extrêmes, de fanatisme idéologique chez elle. Est-ce qu'ils vont mettre des contraintes? J'ai des contraintes ici. Là, on a un procès, une séparation, faire des concessions au printemps. Alors, je ne sais pas ce que c'est ça. Un procès, il faudrait que j'ai plus, parce que la saison de printemps, on y est. Ça peut être une séparation d'un couple ou un procès par rapport à un couple. Il y a un procès par rapport à un couple. Et c'est en dessous du palais. Au printemps, jusqu'à juin. Il faudra qu'il fasse preuve de concession. C'est peut-être un procès aux États-Unis, c'est peut-être le procès. Je sais pas, je vois procès d'un couple là. Donc, la bonne. Ah bah l'Afrique, c'est un continent, je vais pas mettre. J'ai dit que j'enlevais pour la France les continents. Alors, il y a, pour les foyers français, il y a deux chemins. Il est possible qu'il y ait une réussite ou une bonne fortune pour les foyers si un choix est fait. On a quand même... on a de la rébellion ici quand même. Alors, qui voudrait amener la séparation d'un couple ici? Couple qui va avoir un procès. Je ne suis pas en train de dire qu'ils partent, mais si vous voulez, le choix, il est là. Le choix, c'est le peuple qui l'a, puisque le foyer, c'est les foyers. Il y a le choix pour aller vers la réussite et la bonne fortune. Mauvaise gestion du pays. Les femmes achètent moins de choses de luxe. Il y a une affaire, un scandale au niveau d'argent ici. D'argent, de financement par rapport au palais. Est-ce que ça touche un procès? C'est pas impossible. Je ne sais pas. C'est ce que je vois dessous. J'ai le procès. Il faudrait qu'il fasse preuve de concession. Là, ça peut être là. Il y a une femme qui a des difficultés au niveau de sa politique extérieure. Et là, en secret, il voudrait mettre des obligations, des chaînes, des obligations, mais ça pourrait créer un volcan. Est-ce que je tente dans l'affaire? Je vais tenter, oui. Est-ce que je mets un autre jeu? Je mets celui-là. Est-ce que je continue? J'essaye. Je suis mon instinct. J'essaye encore une carte. Allez, hop, je mets encore une carte. Et puis je mettrai peut-être un autre jeu, je vais voir. Parce que des fois, mettre trop le même jeu, c'est pas toujours... J'essaye. Voir si ça complète pour être le plus précis possible. Ah, des illusions et de la vanité sur l'argent, ça oui, c'est mal géré, et puis il y a de l'illusion, quoi. Tiens, c'est Neptune, l'illusion. Alors. Mais Neptune, c'est aussi la spiritualité, c'est les croyances, les systèmes de croyances, les grandes images, le cinéma, la mode, tout ça. L'eau. Les émotions. Il y a quelque chose avec des émotions, là, l'eau. Il y a quelque chose qui va être divulgué. Un secret va être divulgué. Il est possible que Vladimir... bref.
les services secrets là-bas et des documents, des choses. Est-ce qu'il y a des choses, il y a quelque chose qui bouge là, à ce niveau-là. Hein. Et ça va créer des émotions. En tout cas, ça a une action émotionnelle. Hein. L'eau, c'est les émotions. Hein. On parle bien de vices cachés, de secrets et de parts d'ombre. Hein. La roue va tourner avec force au minima, même si c'est pas les services russes, mais ça crée beaucoup d'émotions. Là, je parlais de révolte et je maintiens la séparation et vol-perte. Hein. Vol-perte du pouvoir d'achat. C'est par rapport au pouvoir d'achat, ça. Vol-perte ici. Bon, les femmes achètent moins de luxe. Bon, la porte ouverte, ça peut être les magasins. Hein. On va pas aller plus loin, hein, parce que là, on a quoi? Une transformation au palais par rapport à des problèmes de scandale d'argent, ça je maintiens aussi. La colère, le volcan, des concessions, il y a une histoire de loi ici. Il y a la justice et la loi ici, hein, la balance. Balance avec les obligations ici. Hein. C'est tenu pour l'instant secret, mais ça va peut-être pas l'être trop longtemps, ça peut faire l'effet d'un volcan. Hein. Alors, est-ce qu'ils vont limiter des choses? C'est pas impossible, hein, de ce que je vois là. Hein. Alors ça, c'est marrant. Désir maladie, ça fait penser à une maladie vénérienne. Vous voyez, dans un tirage normal, ça serait une maladie vénérienne, ça. Ouais, je pense pas que ça aille jusque-là pour cette femme. Hein. La maladie, ça peut être du mal-être. C'est une femme qui a beaucoup été impliquée dans tout ce qui est au niveau de ça. Hein. Et ça, c'est des vires. Hein. D'accord. Une femme dans l'ignorance, quand même, dans les croyances extrêmes par rapport à ça. Il y a quelque chose avec Ula. Hein. Il faudrait que je complète avec un autre jeu. Hein. Il y a un truc là-dessus. Hein. C'est pas forcément que mais. Hein. Ah, le château. Vous voyez, regardez, je retombe à nouveau sur le château et le palais. Et ben, vous savez quoi? Bah, c'est fou, ça, quand même. Attendez voir. Oui, mais dans son thème, oui, mais moi, je suis pas surpris. Je vous ai toujours dit que là ça arrive au niveau de... Vous savez qui, hein, je vais pas dire... on cite pas le nom. Hein. Mais là, le plus haut placé à cet endroit-là, d'accord? Là, château. Je vous ai dit qu'il y avait un aspect d'Uranus fond du ciel. Il l'a eu l'année dernière, mais il l'a en deuxième passage cette année. Souvent, le deuxième passage, le fait est acté. Et il l'a au carré de son Saturne, maison 7. Et la maison 7, c'est sa relation de couple. La fidélité, la stabilité du couple. Il y a quelque chose qui va déstabiliser le couple. Je le vois dans mon jeu de cartes. Donc je le dis. Hein. Procès, séparation, ennemis déclarés sur leur couple. Hein. Il y a quelque chose là. Et en astrologie, je le confirme. Et son Saturne, il doit être maître de la 12. La 12, c'est l'exil, la souffrance, les hôpitaux. Alors, c'est pas forcément tout ça, mais c'est souvent une maison un peu de souffrance, si vous voulez. De séparation, d'exil, de départ. Vous voyez exil comme départ, hein, pas forcément... Ouais, bah moi, je suis pas surpris. Hein. Donc, il y a un truc au palais, là, et il peut y avoir... En tout cas, il y a bien un procès là-dedans. Il y a peut-être des histoires de frais d'avocat qui ressortent de ça. Hein, sur le financement de tout ça. Et on parle quand même au minimum de conflit de couple. Hein. J'ai quand même procès-séparation. Hein. Bon, ça peut être en rapport aussi avec le procès aux États-Unis, mais j'ai quand même ça. Hein. Oui, les foyers, les enfants, il y a un choix à faire pour les familles. Un choix à faire pour aller vers la grande fortune. Bah, la grande fortune, c'est quoi? Bah, c'est la séparation, c'est-à-dire que les gens reprennent le pouvoir quelque part, vous voyez? C'est ça. Hein. Alors, il va y avoir, à mon avis, hein, par rapport au pouvoir d'achat, très probablement des manifestations au mois de mai. Je dis bien hein, par rapport au pouvoir d'achat parce que j'ai vol perte la pie. Et puis, il y a ces histoires d'obligations, là. Hein, de quelque chose, d'une loi qui va obliger en secret les gens et qui va faire un effet de colère. La colère n'est pas forcément en mai, ça peut être un peu plus tard. Hein, parce qu'on dirait que c'est caché pour l'instant. Vous voyez, en mai, c'est encore un peu sous le boisseau. Ah, j'essaie de vous dire au fur et à mesure. Maintenant, je vais mettre un autre jeu pour l'Afrique. On va remettre l'Afrique, hein, où elle doit être. Si je tentais, je vais tenter le coup, parce que je pourrais mettre le Grand Oracle français, ceci dit. Remarquez que je pourrais mettre le Grand Oracle français. D'ailleurs, je vais mettre le Grand Oracle français, ben oui. Je pensais à un autre jeu, mais je vais prendre celui-là. J'y vais doucement, parce que les jeux... j'ai le France Actu, mais...
Alors, est-ce qu'on va essayer de compléter? Donc là, l'économie, les illusions, tout le bazar. Il y a trop de trucs qui ressortent encore d'affaires. Les affaires des États-Unis, l'affaire de l'île aux enfants, il y a des trucs encore là-dedans. Hop. Euh, Ah oui, les femmes, le luxe, là, je disais. Euh, Un scandale financier là-bas. Ouais. Là. Là, à mon avis, ici. Et là, séparation de couple. Et le choix à faire, le bon choix à faire pour le peuple. Bah, qui est en rapport avec le palais, ici. Hein. Il y a une accélération de problèmes économiques, donc d'entreprises qui font faillite, hein, je vous le dis, hein, c'est là. Là, on a... Ah ouais, ça va causer des pleurs et de la tristesse. Regardez, on a l'eau et la flaque. Ah, je peux pas inventer les cartes. Hein. L'eau, la flaque, on est dans l'eau. Hein. Mais c'est des eaux qui font du mal, qui se rendent tristes. Avec force, la roue bouge sur des choses qu'on va apprendre. Hein. Vice caché, secret, la part d'ombre ici. Hein. Et la roue, elle est là. Hein. Ça avance avec force. Et ça va créer des émotions fortes. Hein. De pleurs, de tristesse. Sur des sujets qui concernent beaucoup de choses. Hein. Ça peut être sur beaucoup de choses de cette affaire de lier aux enfants en France. Après, ça peut être d'autres choses. Hein. Alors, la révolte, je ne suis pas trop rentré. Hein. Il y a une histoire de justice, d'équilibre. Hein. Équilibre financier pour les gens. Hein. Vol-perte sur l'équilibre. Hein. Et sur les lois. Séparation. Donc, il y a des gens... Ouais, il va y avoir de plus en plus de manifestations, là, hein, ici. Là. Ce que je vois. Hein. Le luxe, bon, bah, je l'ai déjà eu. Hein. On parle du livre, le passé. Alors, le passé... Ça fait penser à Chanel, c'est marrant. Lagerfeld, je sais pas pourquoi, je pense à Chanel. Je sais pas, des gens du passé. Ça appartient presque au passé, on me dit, voilà. Parce que les gens, voilà, de moins en moins achètent le luxe, de ce que je vois. Là, on aurait quoi sur le palais? Là, ça m'intéresse, hein, sur un scandale financier. Ah oui, ah oui, regardez. Vous voyez les jeux, hein? Hein, c'est la... Vous savez, vous connaissez, c'est la... Comment on appelle ça? Il la donne à tout le monde. Là. Euh, la Légion d'honneur. Ah oui, ça touche bien le palais. Hein. Là, les jeux de cartes, avec plein de jeux différents, j'ai la même chose. Hein. Scandale financier ici. Hein. Là, ensuite, on a quoi? Quelque chose qui sera gelé. Obligation, quelque chose. À l'hiver. Alors, on a l'hiver ici. Hein. L'hiver, ça peut être gelé comme la saison d'hiver. Hein. Ça peut être des obligations. Ils auraient en secret, ils voudraient mettre en place des choses pour l'hiver prochain, peut-être, hein, sur le chauffage, le gaz, moi j'en sais rien, vous voyez, des trucs comme ça. Hein. Parce qu'on a des lois restrictives en secret, mais ils ont peur d'un volcan, donc c'est peut-être gelé. Surtout qu'il y a cette affaire-là, et celle-là. À l'étranger, cette femme, bon, malade, elle peut être malade aussi psychiquement, hein. Se réfugier repère. On sent qu'elle est obligée de se protéger. Hein. Pourquoi? Parce qu'elle a beaucoup d'affaires autour de Vire, hein, autour de choses comme ça, cette dame. Et sa position, je dis pas qu'elle va tomber, j'en sais rien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sa position, elle va être obligée de se réfugier, hein, c'est-à-dire se protéger, si vous voulez. Bah, ça veut dire quoi pour quelqu'un? Ça veut dire moins se mettre en avant, j'en sais rien, hein, des choses comme ça. Hein. Se mettre en vase clos, dans des bureaux, j'en sais rien. Elle n'est pas en bonne position, elle. Hein. Moi, je le vois. Hein. Le couple, là, le procès de la séparation d'un couple au printemps, au château. Hein. Ils auront besoin d'aide et de soutien. Ils vont demander de l'aide et du soutien. Par rapport à Mimi, leur copine. Pour gérer une situation... Non, non, mais je plaisante pas hein, quand je dis ça, en plus, c'est pas pour rire. Hein. Pour gérer une situation de crise. Ouais, des épreuves et de l'imprévu, il faudra faire le bon choix pour le peuple de France. Hein. Pour les enfants, l'avenir, les foyers, deux chemins. Deux chemins ici. Hein. Pour la bonne fortune, elle est à portée de main ici. Hein, par rapport aux épreuves qui sont encore là en ce moment. Mais il y a bien marqué deux chemins ici. Hein.
C'est la croisée des chemins. On est à la croisée des chemins, en fait, en réalité. Il y a un truc sur le palais, là. Scandale, et ici. Ça peut très bien ne pas se passer très bien entre eux, hein, je pense, hein, de ce que je vois des cartes. Hein. La 7 renversée, en astrologie, je vois ça. Elle va pas très bien non plus, la Miss, là, à l'Union. Euh, Elle n'arrive plus à faire entendre sa voix sur la scène internationale, j'ai l'impression. Je parle États-Unis, Asie, etc. Hein. Et puis elle a des affaires. Comment vous dire ça? Elle a une affaire sur le virus. Ah, comment je peux dire ça sans me faire. Euh, il y a eu des choses malhonnêtes. Voilà. Hein. Le désir, c'est ça aussi, hein, si vous voulez. Hein. Je ne vais pas remontrer la photo pour YouTube parce que je vais avoir des problèmes. Bref, il y a eu de la malhonnêteté par rapport à ça de sa part. Elle va être obligée de se protéger par rapport à ça. J'ai pas la prison, mais elle va être obligée de se protéger par rapport à ça. Repère, refuge. On est que sur un mois, hein, j'ai pas fait l'année complète. Hein. De toute façon, elle a un carré de Pluton qui sera pas bon sur son Jupiter, je vous l'ai déjà dit. Je sais plus la date exacte parce qu'il faudrait que je reprenne tous les thèmes au degré près, au deuxième passage, j'ai pas le temps. Je peux pas faire tout ça. Mais dans les grandes lignes, elle aura un problème judiciaire, hein, et c'est sûr. Ah oui, les carrés de Pluton à Jupiter, sa vie socio-professionnelle, elle va avoir des problèmes. En tout cas, elle va remonter à la surface toutes des choses sur le vire. Hein. Bon, eux, c'est fait, si je puis dire. Qu'est-ce que j'ai pas complété? Le choix à faire? Non, c'est bon, le luxe. Bon, l'économie est là. Bah, les entreprises, ça accélère, hein, malheureusement. Hein. Là, les manifs. Et là, il y a un truc. Je vais quand même demander. Alors, si je fais une tentative sur le France Actu, je fais une tentative. Hein. On reste sur ce que j'ai dit là. D'accord? Je vois si ça complète. Alors, sur le France Actu, est-ce qu'on peut me donner sur l'économie? Bon, on va voir. L'affaire en question secrète qui crée beaucoup d'émotions. Je pense que c'est, d'après mon intuition, alors ça peut être par rapport à ça, l'histoire des vax, mais ça peut être aussi, et ou, des problèmes sur l'île aux enfants, là, c'est possible. Qu'on apprenne des gens en France encore, je sais pas. Je vais en mettre une sur chaque. Je vais voir. S'il fonctionne en mélangeant celui-là, je sais pas. Les autres, je les connais, j'ai plus l'habitude. Ouais. Il parle de l'Assemblée nationale. Il parle d'un homme politique ou d'homme politique. Il parle du Premier ministre. Il me parle de l'Élysée. Alors, il me parle de l'Assemblée, du président, du Premier ministre, les impôts, les taxes. Il me parle de la Ve République. Ah, il me parle de ça, hein, quand même. Hein. Ça revient quand même. Bon, je sais bien que dans le jeu, il y a cette carte-là. En même temps, il y en a beaucoup. Hein. Je vous ai dit hein, tout à l'heure, hein, je pense qu'il y a des trucs là-dedans. Ah oui, scandale par rapport à ça. Oui. Ça ressort encore. Hein. C'est pas fini. Hein. Je suis désolé d'insister. Les cartes le disent. Moi, c'est pas moi qui invente les cartes. Je lis les cartes. En plus, je vous ai dit avant des choses, je les connais pas. Hein, quand je. J'ai pas à me justifier. Euh... Eh ben, ce qui va se passer au palais, ça va faire l'effet d'un tsunami ou un séisme. Hein. Il y a un tsunami, il y a un truc. En tout cas, bon, vous prenez séisme, c'est une métaphore, une image. Hein. Parce que des fois, je dis les choses, mais il y a quand même. Moi, je vois ça. Hein. Je vous ai lu la carte, c'est procès séparation. Ennemis déclarés, ils vont être obligés d'avoir besoin de soutien. Donc de Mimi. C'est leur copine. Ouais. Ouais, les amis. Pour le mois de mai. Bon, j'étais quand même assez clair, hein, je crois. Oui. Vous prenez mai environ. Hein. Environ. Je vais remettre les cartes parce que je voulais faire le petit bonus. C'était quoi mon bonus déjà? J'avais une idée dans la tête. Ah oui! J'avais une idée dans la tête. Je voulais voir quelque chose. Je vais vous dire quand même avant de tirer les cartes parce que sinon. Bon, je sais pas ce que je fais moi. Oui, mais si j'ai besoin du jeu. Est-ce que je. Non, vous savez quoi? Je les rangerai. Je vais vous laisser. Je vais pas vous embêter avec le rangement. Je vais prendre un autre jeu. Oui, ma question que je voulais poser était la suivante. Je vais vous parler de mon dilemme. Vous savez qu'il y a des concerts de Céline Dion. Et je crois qu'elle a choisi Elle a choisi la France comme. Un peu comme Las Vegas, je crois. Elle s'installe et puis en Europe pour quelques. Enfin bref.
C'est des concerts, je sais plus comment on appelle ça en fait, hein. Ils restent au même endroit pour plusieurs dates. Moi, il y a une chose qui m'intrigue un peu, c'est pas pour jouer les cancans, hein, parce que c'est quand même des gens publics, hein. Ce que je trouve bizarre, moi, c'est l'évolution de cette femme. Je vais vous dire dans quel sens. Je comprends pas du tout comment cette femme, qui a une maladie neurologique, pathologique, qui a, avant cette maladie, été maigre, on a l'impression qu'elle est transformée, on n'a pas l'impression que c'est la même personne. Alors, je ne vais pas rentrer dans le complot, bien que ça puisse paraître complotiste, mais ça reste des cartes, on est d'accord. Mais moi, je trouve, je suis pourtant pas de ce genre-là, mais je trouve que c'est bizarre quand même cette histoire. Il y a quelque chose qui va pas. Médicalement, c'est bizarre. Alors, j'ai pas son dossier médical, c'est vrai, mais bon, elle a quand même fait une vidéo, on la voit, à moins que ce soit truqué cette vidéo, on la voit avec cette tétanie musculaire là. Après, elle avait fait, elle était soi-disant montée sur la Tour Eiffel. Bon, moi, je voulais savoir ce que les cartes pouvaient me dire sur elle. Euh, donc, je vais demander à Mademoiselle Lenormand. Miss Cancan, c'est Lenormand. Enfin, Cancan, j'en sais rien. Euh, Béline est moins Cancan? Ouais, je sais pas. Peut-être pas tout à fait pareil les deux jeux, en fait. Ils sont assez. Alors, qu'est-ce que. Le Normand, alors, la question est la suivante. Il faut que je sois clair sur ma question. Euh, Comment va-t-elle en ce moment? Est-ce qu'elle est en pleine forme? Est-ce qu'elle est... Comment le jeu la voit en ce moment-là? En 2026, là. En cette fin avril 2026. Comment le jeu, vous voyez, Céline Dion? Alors, je sais que beaucoup de gens pensaient qu'il y avait un sosie. Après, est-ce que c'est possible? Oui, après, on peut faire des trucs avec l'IA. Maintenant, on peut tout faire, hein. Sur la voix, je parle, hein, sur la voix, hein. Ouais, c'est vrai, en même temps, on peut faire, hein. Je sais pas. J'en sais rien. Je sais rien. Je ne vais pas trop annoncer de trucs. C'est pas mon genre. Je vais regarder. Comment elle va en ce moment, Céline Dion? Comment, comment, je vais mettre comme ça. Comment elle la voit, Céline Dion? Comment il, la- comment les cartes la voient? J'aurais dû peut-être prendre le tarot astrologique au final. Ah, j'aurais peut-être dû prendre l'astro. Bon, allez. Fais pas ton ascendant balance, là, hésiter toutes les 3 secondes. Moi, j'ai un peu comme ça maintenant. Je suis de plus en plus balance, hein. J'hésite tout le temps. C'est pénible d'ailleurs. Elle est chez elle, en tout cas, son environnement familial, ses enfants, etc. Bon, les biens immobiliers, voilà, c'est quelqu'un qui a une grande maison, elle est chez elle. Bah, elle a de la chance, oui. Réussite, bon, réussite matérielle, financière. On a quand même le lys, hein, qui parle de pureté, de loyauté. Ok, bon, moi je prends, hein, en même temps, hein. C'est transparent, le lys c'est blanc, c'est pur, hein. Bon, la chance, bah, vous doutez bien que c'est quelqu'un qui a de la chance au niveau réussite matérielle, bonheur. J'ai quand même le bonheur aussi, hein. Bon, pour l'instant, j'ai rien de pathologique au niveau santé. Ah, bah oui, le serpent arrive. Alors, ça peut parler de médisance aussi, hein, le serpent, hein. On va voir ce qu'il y a à côté, quoi. Le serpent, sous le lys, les étoiles, le succès. Ouais, bah oui, elle a le succès, hein. Succès financier, argent, etc. Ah, on a la finalité, là, quand même, le chaos, hein. Bizarre, hein, quand même, hein. C'est le cercueil. Bon, le cercueil, c'est aussi, c'est un peu comme un faux, quoi. C'est Saturne, quoi. Mais c'est un peu la fin. On parle quand même de finalité de chaos, hein, quand même, hein. Lieu de rencontre, les concerts, ouais. Le jardin, c'est lieu de rencontre, hein, les cocktails, enfin ce que vous voulez. Elle a fait des mauvaises alliances. Elle a fait une mauvaise alliance, là. Une alliance avec le serpent. Donc c'est des gens faux, etc., quoi. Réponse, elle veut un nouveau départ. Mhm. J'ai quand même une carte. J'ai quand même une carte de. Bizarre, hein, quand même, hein. Je sais pas, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas, hein. Ça reste des cartes, hein. Bizarre, bizarre. Je demande à Yoli, hein. Je vais voir comment Yoli la voit actuellement, hein. Par-dessus, hein. Je vais remettre. Yoli, comment tu vois Céline Dion en ce moment?
Bah, l'image qu'en tout cas on aurait, c'est à la maison du bonheur et de la joie, du succès. J'ai quand même une fatalité, un chaos, là. Des mauvaises alliances sur des rencontres qu'elle a faites, ou qu'elle fait, ou qu'elle fera. À mon avis, c'est le passé, c'est un mélange de tout, ça. Bah, après, show business, hein, surtout à ce niveau-là. Hein. Parce que bon, c'est plus la petite chanteuse de Charlemagne, hein, au Québec. Hein. Regardez. Moi, j'invente pas les cartes. Hein. J'ai le serpent au-dessus du serpent, que vous voulez que je vous dise. C'est deux jeux différents, je ne truque pas les jeux. Hein. Ah, un truc qui est pas clair là-dedans. L'apprentissage, la lecture. Apprentissage, c'est Mercure, c'est les connaissances. Regardez. Regardez ce que j'ai sur la pureté et la loyauté. Bon, bah écoutez, hein, entre ça, plus le serpent de foi, la fin. Ouais, une carte de fin ici. Hein. Alors, est-ce qu'elle a mis fin au serpent? Sa vie a été bien intoxiquée par des choses glauques ici, là. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Des amours éphémères, bon, ça dure pas. Sur le succès, les peurs que ça s'arrête. Les lieux de rencontre, l'aventure, partir au loin. Bon, c'est ça les concerts. Hein. Bah oui, je dis concert au loin, on a le voyage ici. Vous voyez, je vous montre au fur et à mesure. Et sur le cercueil, on a quoi? L'attente. Attendre la mort. Hum, Attente. Eh ben, si c'est prédictif, c'est pas très long. Mais bon, la question était la fin du serpent. Ça, c'est les concerts qu'elle veut faire. Hein. Elle a, elle a beaucoup d'angoisse. C'est difficile à dire. Hein, en tout cas, elle a été vraiment entourée de gens très toxiques ici. Hein. Très, très toxiques. Hein. Il y a du serpent deux fois avec le diable. Hein. On a une fin. Alors, fin du serpent, c'est vrai. Alors, peut-être qu'elle a fermé la porte à ça. Hein. En tout cas, j'ai quand même deux fois un cercueil, hein, quand même. Ceci dit, j'ai deux fois un cercueil ici. Hein. C'est étrange quand même. Hein. Moi, j'ai la carte attente dessus. Hein. Est-ce que Yoli, tu pourrais me dire, euh, est-ce que cette femme était... Pourquoi elle est passée de très malade, en pleine forme il y a beaucoup de doutes hein, par rapport à ça. Elle me dit, Yoli, il y a des doutes par rapport à cette femme. Pourquoi? Par rapport à justement ce succès de changement d'apparence. Oui, mais alors du coup, il y a quoi derrière tout ça? Oui, vous voyez, la beauté. La chirurgie esthétique, ou j'en sais rien. Dans la beauté extérieure, la chance, il y a des doutes. Ouais, qu'elle soit aussi heureuse sur son travail. Oui, mais alors, quelle est la vérité derrière tout ça? Le guide, les anges, être guidé, le désespoir, la désespérance. De toute façon, elle a eu une grave dépression. Hein. Elle a perdu un peu la tête par rapport à ça. Peut-être la mort de sa mère, ou j'en sais rien. Plus les cadeaux, se faire plaisir, des messages, des gens qui lui ont envoyé des cadeaux, se faire plaisir. Elle a été perdue, le labyrinthe. Le brouillard perdu, le labyrinthe, le brouillard, ouais. Complications de santé, le bout du tunnel, à la maison chez elle, il y a un homme, peut-être un avocat, ou quelqu'un de la justice, l'élévation, la communication, dans le temps, je regarde les choix à faire, en amour, en amitié, mais elle n'arrive pas à trouver son bonheur, les problèmes de santé sont là, souhait, commérage, demander de l'aide, départ, décès. Pio. Bah écoutez,
je sais pas. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression que... Quelle est mon impression? Si je ressens les cartes comme ça, ce que je vois, c'est qu'elle a fait vraiment, vraiment des rencontres pourries. Que les gens, il y a beaucoup de doutes par rapport à son état actuel où elle est si belle et tout. J'ai quand même beaucoup la carte de la mort qui est sortie, moi, je trouve. À voir, hein. C'est peut-être prédictif, hein. Mais je sais pas. Il y a quelque chose qui va pas là-dedans, hein. Non, non, non. Je sens pas l'affaire, vous voyez. En tout cas, il y a des doutes par rapport à ça. Mais bon. Son jeu finit mal, hein, quand même, hein. Si c'était dans le présent, ça veut dire que la personne serait morte. Mais si c'est prédictif, ça veut dire ça aussi, hein. De toute façon, il y aurait une finalité à quelque chose pour elle, hein. Ce que je ne souhaite à personne, hein. Même si elle a fait des choses... En tout cas, elle était très... Vous savez, j'avais fait son thème, elle est bélier, hein, mais elle a du poisson. Elle a Mercure en poisson. Elle a en maison 9 les langues étrangères, l'étranger, le lointain. Et elle l'a opposé à Pluton rétrograde. C'est une gamine qui a vécu à l'école beaucoup de rejet des autres. Et avec Mercure en poisson, elle est très influençable. C'est quelqu'un qui fonce, qui est ambitieuse avec un Saturne au milieu du ciel, mais elle est artiste, elle est poète au départ, elle avait une voix magnifique, mais elle est très influençable. Et je pense que Saturne représentait son mari, René Angélil, et je pense en milieu du ciel, il était son référent. Et je pense que quand il est parti, en fait, elle s'est laissée manipuler, Pluton opposé à Mercure en maison 9, pour ceux qui connaissent l'astrologie, par des gens diaboliques ou néfastes ou toxiques. Voilà. Et, euh, et je pense voilà, qu'il y a eu des choses malsaines par rapport à des choses qu'elle a faites. En tout cas, c'est plus la Céline Dion de l'époque de Angélie ou de Goldman, enfin l'époque avant, quoi. Je trouve bizarre le tirage de cartes. On peut se poser des questions, honnêtement. Voilà. Pour ceux qui ont suivi, j'ai fait du coup une vidéo très longue. Je ne sais pas si j'en ferai une dans la semaine. Je ne sais pas si c'est trop long, 52 minutes à m'écouter. Je vous remercie. Alors, du coup, je vais m'arrêter là, parce que ça fait assez long. J'essaierai de vous retrouver vendredi. J'avais un autre sujet, je vous le redirai la prochaine fois. Qu'est-ce que je voulais dire? Rien de spécial. Je vous remercie de votre attention, comme à chaque fois. Pour les commentaires, je remercie toujours. Alors, juste une chose, parce que j'ai des collègues sur YouTube qui, non, je vais vous dire. Attendez, je vais vous le dire. J'essaie de vous le dire comment. Ouais, c'est très rare que je bloque les commentaires. Mais des fois, voilà. Sur les commentaires, en fait, à 99,9%, ils sont super gentils, ils sont intéressants. Alors moi, je les regarde au début, puis après, j'ai pas toujours le temps parce qu'ils arrivent au fur et à mesure. Puis de temps en temps, j'en vois qui arrivent. Et des fois, comme ça m'est arrivé, bon, je pense que la personne, des fois, c'est pas toujours bien mis, en fait. C'est pas, voilà, c'est un peu maladroit, des fois, les commentaires, mais bon. Enfin bref, je ne vais pas citer. J'ai pas trop envie de rentrer dans ces polémiques et tout. Moi, en général, je vais vous dire comment je fais. Si vraiment je sens que le commentaire... Et c'est vrai qu'on peut pas se parler de visu, donc forcément, c'est plus brut un commentaire, c'est comme un SMS. C'est vrai que si le commentaire me plaît pas, en général, je l'enlève, en fait, tout simplement. Voilà. Enfin, tout ça pour vous dire ça, en fait, c'est pas très intéressant, hein. Non, mais je suis fatigué, là, ce soir, parce que j'enregistre le soir, et du coup, là, je commence à sentir l'énergie qui tombe. Et quand j'ai fini la voyance, comme ça, je suis à plat. Voilà, en tout cas, merci pour vos commentaires et pour vos petits pouces. Merci pour votre affection que vous m'envoyez souvent avec des petits cœurs, des mots très gentils. Et voilà, c'est très très agréable de les recevoir, même si je sais que certains me suivent depuis longtemps, mais c'est très très gentil. On va voir comment les choses bougent, on va voir, on s'affole pas, on s'affole pas. Les planètes bougent, l'univers bouge, les choses changent. On verra. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Faites attention à vous. Je le dis à chaque fois. C'est sincère. Faites attention à vous, à vos proches. Vivez dans le présent aussi. Faites des choses, même les plus simples qui soient. Et soyez heureux. Car les plus... Comment dire? Ils cherchent à ce que les gens soient tristes, malheureux et dépressifs.
Alors soyez heureux au fond du cœur, au fond de l'âme, c'est le plus important. C'est vrai, c'est ce qu'il faut faire, c'est ça qui est le plus important. Ne vous laissez pas submerger par les peurs, les angoisses et tout ce système qui veut vous détruire et qui détruit la planète avec ça, hein. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, au revoir.